Bonjour à tous les amis de Michelin. Comme d'habitude, on va passer quelques bons moments, j'espère, ensemble pendant cet week-end pour parler de ce qui se passe dans la course. Juste derrière moi, j'ai ma petite bête et je voudrais expliquer à vous ce qui se passe dans la voiture, la préparation et tout ça. Alors, on y va? Cet moteur, c'est pas une diesel comme d'habitude, mais c'est un moteur essence, une Jade. C'est le fils des moteurs avec qui j'ai couru en Formule 1 avec la Scuderia Italia, c'est un V10. Honnêtement, c'est un moteur très puissant et avec une réponse sur l'accélérateur assez bien, comme c'est pas turbo. Alors ça aide beaucoup dans les virages parce que tu as toujours la puissance que tu as besoin. Et aussi, c'est un moteur pas trop lourd et grâce à ce moteur, on peut avoir une voiture avec un poids bien et la voiture est très bien dans les virages. Alors je suis vraiment content de cette Jade V10 5,5 litres. La puissance, c'est un peu secret, mais on sait que c'est entre 500 et 1000 chevaux, disons. Peut-être juste au milieu. Alors pour être un peu plus spécifique, ici les moteurs terminent, il y a tous les groupes de la transmission. Les voitures endurance, ils sont dessinés pour avoir tous les composantes qu'ils peuvent se casser dans un endroit facile à les changer. Alors on a l'alternateur qui c'est assez facile de changer. C'est une voiture que les gens peuvent acheter, les écuries privées. Et je pense qu'ils ont trouvé un compromis très très bon entre la simplicité, l'efficacité et la vitesse. On a bien sûr des molles avec des amortisseurs, avec un ponton de réaction, système consolidé par tous les écuries. Mais les suspensions avant, c'est le même système que l'arrière. Il y a un ponton qui amène la force, un rocker qui pousse les ressorts. Ça, c'est la barre anti-roulis qui évite que la voiture a trop de roulis. C'est un système simple, bien consolidé. C'est qu'avec les freins en carbone, l'usure, ça dépend beaucoup de la température. Si la température monte au-dessus d'un certain niveau, les freins ils se usent énormément et il faut les changer. On peut voir vraiment un volume d'air très très important qui arrive sur les freins. L'air entre ici à l'intérieur de le disque et passe au milieu de le disque et sort par là au-dessus de 300 km/h. La voiture développe plus que 3000 kg d'appui aérodynamique. Et alors, tu peux pousser les freins avec tout l'effort et c'est impossible de bloquer. Et comme ça, tu peux vraiment freiner beaucoup. Mais quand tu ralentis, alors à 300, tu passes à 200 ou à 150 km/h, l'appui aérodynamique, ça tombe énormément. Il faut laisser les pieds de frein, autrement tu bloques les roues. Ça, c'est vraiment une sensibilité que les pilotes doivent avoir, d'utiliser les premiers morceaux de freinage quand la voiture est super lourde et tu ne peux jamais bloquer. Mais après, il faut vraiment être très vite à réduire la pression sur les pieds, autrement tu bloques les roues. Et même un pneu Michelin, si tu la bloques, c'est pas bien. Michelin, une meilleure façon d'avancer.